Salut à tous. tous. Regardez un petit peu ce petit feu, l'installation d'un poêle à bois dans le hangar. Eh oui, c'est l'hiver là. Non, pas encore. Non, on n'y est pas. Non, en automne. Bah, il caille. Bientôt l'hiver. Ah si, c'est aujourd'hui, 21 juin. On est en hiver. Voilà. Alors, vidéo spéciale. C'est une vidéo qu'on vous a introduit un peu à la fin de la vidéo précédente. On vous en dit plus sur le petit train qui longe la route qui va vers le Chili. Donc ce train-là n'est plus en activité actuellement. Tout ce qu'on a filmé, plus de la moitié des séquences, il n'y avait pas de son. Si, il y avait un son, c'était des grésillements. Quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec la GoPro? On n'en sait rien. J'espère que ça ne va pas nous le refaire un jour parce que là... Donc Marie, elle a tout refait en voix off. Ouais, parce que c'était vraiment intéressant pour comprendre un peu l'histoire de l'Argentine et aussi l'histoire de ce petit train. Et c'était, j'avais pas envie de jeter toutes les séquences parce que je trouvais que ça apportait pas mal de choses. Enfin, moi, ça m'a plu, donc voilà. Ouais, non, c'était vraiment sympa. Donc vous verrez, c'est un peu spécial, voix off. Mais apparemment, vous aimez bien la voix off de Marie. Ouais, alors là, je vous jure, je l'ai fait jusqu'à des heures pas possibles. Alors des fois, ma voix, elle est plus très au top, mais... Mais non, vous allez voir, c'est super sympa. Vous allez voir encore des accidents sur la redescente, accidents encore poids lourds. Contrôle avec une jolie petite policière. Ah, d'ailleurs, qui nous suit aussi. Hola, polizia. Non, douana. Gendarmerie. Ou douane, je sais plus. Elle était très mignonne. Et d'ailleurs, on a vu ses photos de profil. Elle est vraiment chouette. Et vous allez comprendre aussi un peu comment fonctionne aussi l'Argentine avec les marchandises qui sont explosées au sol. Et, enfin, vous allez voir, on vous explique un peu tout. C'est assez rigolo. Et voilà, une route vraiment dangereuse. Et en tout cas, voilà, encore des super paysages. Et puis, on voulait remercier aussi pour les dons PayPal Thierry et Jean. Merci beaucoup. À vous. Merci à tous pour tous les commentaires. Alors là, Marie, elle a 2 vidéos de retard. Ouais, parce que Internet il marche pas trop en ce moment et quand on fait les montages, je peux pas prendre l'ordinateur de Julien. Donc et quand on oublie de recharger la carte, on peut plus recharger puisque le Wi-Fi marche pas. Donc je suis obligé d'aller quelque part où il y a du Wi-Fi pour recharger la carte. Enfin, c'est une vraie galère en ce moment, ça marche pas. Et puis voilà, un petit feu de bois. Et puis ça va être sympa, on bouffe avec les copains ce midi là. Donc, enfin, eux ils vont manger de locro et nous on va faire autre chose. On n'est pas hyper fans. Ah, non. Vous savez pas ce que c'est le locro, mais ça viendra dans une vidéo aussi. Voilà. Allez, on vous laisse là-dessus. Des super paysages, mais encore merci à tous. Et puis dites-nous si ça vous a plu la vidéo en voix off, quoi. Ouais. On verra. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Le train qui figure sur les photos partait de Buenos Aires et allait jusqu'à Valparaíso au Chili. Il faisait donc Atlantique-Pacifique et l'homme sur cette image était un conducteur du train et c'est lui qui a fait toutes les photos. Toutes les voies que vous avez pu voir le long de la route 7 dans les vidéos précédentes correspondent à ce train. On voit sur cette photo que le train était équipé d'un système rotatif qui évacuait la neige sur le côté, un peu comme une fraise. Quand il y avait peu de neige, un système de pointe était équipé à l'avant des trains pour pouvoir repousser la neige sur les côtés. Il disait que la neige était vachement compacte, pas comme aux États-Unis ou au Canada où ça fait de la poudre. Que c'était de la glace quasiment, quoi. Ce système de pointe requérait des chauffeurs expérimentés. Le train devait avancer à faible vitesse, mais de manière constante pour maintenir la pression sur la neige. Une baisse de vitesse risquant d'entraîner un déraillement du train. Concernant les tunnels que vous voyez sur cette image, 2 théories nous ont été présentées. La première disait que c'était des zones de vitesse pour les trains et qu'à la sortie de ces tunnels, ils percutaient la neige avec la pointe à l'avant. Cette théorie est, semble-t-il, peu probable. La seconde théorie est que ces tunnels étaient installés dans les zones d'accumulation de neige et les zones d'avalanche. Les premières chutes de neige créaient une protection autour des tunnels
les rendant en quelque sorte souterrains et permettant que les chutes de neige suivantes et les avalanches ne comblent pas le tunnel. Les tunnels soutenus par des poteaux de bois devaient être déblayés à la main, car les systèmes mécaniques installés sur les trains créaient une poussée latérale sur la neige qui aurait détruit les tunnels. Cette vitrine présente des souvenirs du conducteur de train qui a fait toutes les photos. Et ça, c'est du coke qui était utilisé pour brûler dans les chaudières du train. Cet homme-là, toujours le même, a fabriqué cet appareil pour recopier les photos. En fait, il mettait le négatif là, dans l'appareil, et ensuite la lumière venait d'au-dessus, et il réglait la hauteur jusqu'à obtenir une photo nette. Ils mettaient le papier en dessous, ils utilisaient des lentilles pour agrandir, et ensuite ils éteignaient la lumière pour faire l'impression. Dans cette vitrine, c'est la tenue de ceux qui faisaient l'entretien du train, ceux qui s'assuraient de la maintenance. Là, c'était l'habit du contrôleur du train, celui qui compostait les billets. Les lampes étaient utilisées par le chef de station et également le contrôleur du train. Les petites lampes possédaient 2 couleurs, rouge et vert, qui leur permettaient de communiquer entre eux. Cet appareil servait à relever la température et à déterminer les mois où il était possible de travailler sur les voies. À partir des relevés de température, il créait des projets, comme sur ce tableau, où apparaissaient les mois où on pouvait travailler et ceux où c'était impossible. Là, il y a un quart du mois où il pouvait travailler, 3 quarts, un mois complet, et là, un demi-mois. Et en bleu, c'était les mois où il était impossible de travailler parce que les conditions climatiques n'étaient pas favorables. Et ça, c'est un ampèremètre à papier, un peu comme les disques de camion. Ils mettaient un disque en papier et ça donnait les ampères instantanés, un peu comme les appareils qu'on a dans les camping-cars actuels. Les modèles les plus anciens de cet appareil fonctionnaient avec une manivelle. Celui-ci a 2 batteries internes. C'est en fait un téléphone portatif. Regardez bien les perches, tout en haut il y a des crochets. Ils s'accrochaient sur les lignes électriques de la voie et pouvaient communiquer ainsi. C'était des téléphones portatifs de l'époque. Cette image illustre l'utilisation de cet appareil. C'est une table télégraphique typique des stations. On l'a trouvée dans le bureau du chef de station. Il utilisait un pulsateur de pied pour faire le code Morse. Il pouvait aussi utiliser ses doigts pour envoyer des messages en code Morse. Ici, une ancienne balance créée en Argentine et copiée sur un modèle anglais. Ici, ce sont d'anciennes poinçonneuses. La première est française, les 2 autres sont anglaises. Là, le porte-billets. Chaque ligne correspondait à une destination différente. Ça, c'est un système pour éviter au train de se retrouver sur la même voie en même temps, avec des risques de se percuter. En fait, c'est un système très simple. Il y avait plusieurs bâtons dans la machine. Chaque fois qu'un train devait quitter une station, le chef de station donnait un bâton au machiniste du train. Il n'avait le droit de quitter la station que en possession de ce bâton pilote. Arrivé à la station suivante, le bâton devait être rendu au chef de gare et un nouveau bâton lui était donné pour lui donner l'autorisation de circuler plus loin sur la voie. Et ainsi de suite, de station en station. Comme ça permettait au chef de station de savoir toujours quel train était en circulation sur la voie et d'éviter les collisions des trains. Sur cette photo, on voit en arrière-plan la machine avec tous les bâtons qu'elle contenait. Pour renforcer le contrôle sur la circulation des trains, des messages télégraphiques étaient transmis entre les stations à chaque départ et arrivée de train. Ça, c'est ce qui était utilisé à l'époque dans les bureaux. Et même les lunettes. Il y a un œil bizarre. Il avait peut-être un œil en vert. Il y a un œil zoom là. En 1903, le premier train a circulé jusqu'ici. Et ça, ce sont des documents de communication entre Buenos Aires et Mendoza pour planifier la première circulation du train. À l'origine, il y avait des lignes ferroviaires un peu partout en Argentine. Elles appartenaient en grande majorité aux Anglais et pour 15-20% aux Français. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'entretien des voies n'a plus été assuré. Elles ont commencé à se dégrader et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les Français et les Anglais n'avaient plus les moyens de les entretenir. En échange de nourriture,
les Français et les Anglais ont cédé les voies ferrées aux Argentins. Les voies ferrées sont ainsi devenues la propriété des Argentins en 1948. En 1955, le gouvernement militaire argentin, allié aux États-Unis et à d'autres pays d'Europe, met en place un programme strict pour le démantèlement du réseau ferré argentin. L'Argentine, comme les autres pays d'Amérique du Sud, était de gros producteurs d'aliments. Les voies ferrées leur permettaient de transporter leurs marchandises à bas prix, augmentant ainsi la capacité de croissance des pays. Cela ne convenait pas à de nombreux autres pays, dont les États-Unis et l'Angleterre, et a conduit au démantèlement des chemins de fer argentins. Regardez le vélo là. Et en fait là au milieu là, c'est un peu comme les manèges de fête foraine. Quand la locomotive arrive sur une montagne, et ben il y a ça au milieu et en fait il y a une grosse roue avec des pignons au milieu de la locomotive qui prend le relais pour l'aider à monter. Et pareil en descente pour pas qu'elle fonce à toute vitesse quoi, ça freine en même temps. Et là c'est un vélo, pas à pédale mais comme le truc de sport là. Pour circuler sur les voies. Ouais. Mais le truc là, on n'a pas ça en France. Non, ça me dit rien. Je suis pas dans le ferroviaire mais ça me dit rien. Et là c'est un plan original d'une voie qui était entièrement française. Et en fait, on voit ici le tracé avec l'altimétrie de la voie. Et ça, c'était un cric qui permettait de soulever les trains et de les décaler. Alors il les soulevait avec ce système là, hein, normal comme ça. Un cric normal. Et ensuite ici, en tournant, décaler jusqu'à sortir de la voie le train. Ils en avaient 4 par loco. C'est facile, là. J'ai pas trop compris, mais visiblement c'est un accumulateur de Un potentiel condensateur, je électrique. dirais peut-être. En fait, c'est ce qui aidait, c'est ce qui faisait démarrer le moteur. Ils envoyaient toute l'énergie là-dedans pour pouvoir lancer le moteur électrique derrière. Comme un condensateur, je pense. Celui-là est anglais. Ça date de quand? Et pour 1930, déjà, c'est pas mal. Hein. Le système là, il faut dévisser là. Ouais, il faut couper le jus d'abord, dévisser là, et après ça s'ouvre. Donc là, les manettes pour couper le jus là. Et là, le ceinturon de sécurité. Et après Et ça sans s'ouvre et la ça- porte s'ouvre. Sans ça, on peut pas ouvrir. Et à l'intérieur. Explique. Ici, il fait moins 32 degrés. Non. Il fait Si. moins 20 Ouais, en température, mais ressenti en moins ressenti. 32. Et il y a à peu près 2 mètres de neige. Et la route principale est nettoyée. Et quand il voit les chasse-neige passer, il leur fait signe avec des bouteilles de Fernet pour qu'ils viennent nettoyer chez lui. Et ils viennent direct. Voilà, on s'en va. On a passé la nuit là. Vraiment super sympa. Hein. Le wifi et tout. Et c'est bête, on aurait pu aller boire un coup hier soir, mais on était morts. Parce qu'il nous avait proposé de boire un coup avec lui. Et c'est vrai qu'on était un peu capoute. Moi j'ai monté des vidéos. Toi t'as répondu aux commentaires. Avant de m'endormir. Et il nous a filé le wifi, donc c'était cool. Dommage, il est vraiment sympa. Elle a sa maison, avec l'ancienne gare et le musée quoi. Et là, c'est l'hôtel. Il va accueillir à peu près 20 personnes. Et ouais, là, l'ancienne gare avec le musée du vieux train, en fait, du vieux train de Las Leñas. Et là, ça va être un peu délicat. Faut qu'on passe entre les petites lumières. Au musée du train avant Las Cuevas. Juste avant Las Cuevas. Et vraiment c'est sa passion quoi. Et toujours ces tunnels de train. Alors les trains ont cessé de fonctionner en 1984 et vous voyez dans quel état sont maintenant tout ça. En fait, il y a des éboulements. Hein, tout est en mouvement en fait ici. Ils disent dans les Andes, c'est en perpétuel mouvement, donc il y a des éboulements continuels.
Et donc sur cette route-là, là, il disait, quand il y a tous les touristes, c'était plein de fumée, Bah, les moteurs tournent mal. Et alors pour les locaux, ils réglaient les voitures ici spécialement pour ici. Mais il disait quand il y a les touristes et tout, c'est un truc de fou, il y a tout qui fume de partout. Ah ouais, c'est... Même on voit les camions là, ça crache noir, à nous on crache noir aussi. Et donc, confirmation donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a des accidents de camion? Avec confirmation, c'est bien ce que j'avais dit. Comme l'assurance, elle prend en charge le chargement qui est tombé, à partir de ce moment-là, tout le monde peut venir se servir puisque c'est couvert par l'assurance. Donc les gens, les locaux, ils se préviennent entre eux et ils viennent chercher tout ce qui est tombé. Donc la dernière fois, ce qu'on voyait, c'était un chargement de planches de bois. Et ils ont aussi eu du McDo, de l'huile de tournesol, qu'est-ce qu'ils ont eu d'autre? Il a dit il y avait 1 an d'huile. Des oignons, des bananes. Et alors quand c'est comme ça, ils mangent bananes matin, midi et soir, ils n'en peuvent plus. Et la petite anecdote du Fernet. Ah ouais, et il y en a un qui a fait une blague à Uspallata, la grosse ville par laquelle on est passé avant de venir ici. À la radio locale, ils ont dit qu'il y avait un chargement de Fernet. Donc Fernet, c'est la boisson qu'ils aiment bien boire ici, qui s'était cassé à la figure. Et tous les gens sont venus chercher du Fernet, sauf que c'était une blague, il n'y a jamais eu de chargement de Fernet. C'est un truc de fou quoi. Après, il disait que la route était quand même dangereuse, mais il n'y avait pas non plus tant que ça d'accidents mortels, heureusement. Et beaucoup de chargements. Et ouais, c'est... en même temps, ça nettoie. Et ça fait plaisir à tout le monde quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu pourvoit dans le besoin, en rigolant. Grave. C'est... En France, voilà, on va faire venir un camion grue, on va tout broyer, tout à la déchetterie, non. Ici, tout le monde s'appelle et tout le monde va ramasser quoi. Je trouve ça chouette, non? Ouais, écoute, autant que ça serve à quelqu'un. Hein. Donc il m'a dit, si tu vois un camion où il y a des trucs à récupérer, tu t'arrêtes et tu récupères. Bon, les planches de bois, ça nous servait pas. Mais si on voit un camion de whisky, on sait jamais. Une cartouche de cigarette. Mais voilà, encore une preuve où que c'est quand même différent et c'est pas gâché, c'est pas l'argent, voilà. Je trouve ça bien moi. Ouais, carrément ouais. Et il nous racontait des trucs il y a une semaine, il y a 15 jours, donc c'est assez souvent quoi, qu'il y a des accidents et qui récupèrent quoi. Quel frigo? Là, au bord de la route, je sais pas si vous voyez, c'est un camion qui s'est cassé par là. Un congé, c'était une chose comme tout. La station de ski avec les télésièges et là, téléphérique. Non, télésièges. Petit contrôle de gendarmerie. Ahí es tu lugar cerrado, YouTube. ¿No? ¿Stickers? Bueno, sí. Tiens. YouTube, mira. Ah, YouTube. Sí, mira. Ah, Hay mucho video del viaje. On les passe toujours crème les passages de gendarmerie. Et elle était à fond, elle a dit que c'était son rêve. Et elle vient de Salta et elle a été missionnée ici. Et ouais, c'est joli quoi. Après il fait froid mais c'est joli. Et elle va nous suivre sur YouTube. Hola chica de la gendarmería. Escribez un message, por favor. Du coup cette création de pont est peut-être française ou anglaise? Ouais, c'est possible.
C'est ici que le camion chargé de bois a eu son accident. C'est ce bois-là, là. Il est arrivé de là. Le rail, il est mort et... Ah, il est tombé en bas, quoi. Le tracteur, le tracteur était là, il y a tout le gasoil, là. Ça pue le gasoil, là. Paquet de chargement. Lui, comme il disait, il n'y a rien ici. Donc là, c'est au pied de ta maison, il disait. On voit quelque chose à la caméra? Je sais pas trop si on voit un peu. Bon, on a été prévenu, apparemment il y a quelque chose. Ah si, il y a un camion couché. Ah ouais. Oh putain la vache. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer du coup? On va pas récupérer? Oh là 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 là. Ah bah il est vide. Ah ouais, là il s'est bien couché là. Ah, je vous l'ai dit, hein, il nous l'a dit, la route. Cette route-là est quand même dangereuse. Hein. Pourtant là c'était pas le point le plus dangereux. Hein. Non, mais. Tu vois, quand même. Ah, les mecs, ils s'endorment ou. Ah ouais, c'est sûr qu'elle est longue la route. Et camion, c'est un truc de fou cette route. Pour ça, faut pas rouler la nuit ici, je pense. Non, je crois pas. Et les mecs, ils dévalent en plus dans ce milieu. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu, un peu spéciale. Hein. Ouais, vidéo voix off. Vidéo voix off, on n'avait pas trop le choix. Après, c'était soit on fout tout à la corbeille ou soit on vous le montre quand même. Et... Je trouvais que c'était intéressant, moi, ce musée, ça ouais, m'a bien sympa, plu. ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous dans les commentaires. Parce que nous, ça nous a pris pas mal de grave temps de tout refaire en voix off. Grave. Non, c'était du boulot, mais bah, je pense que c'était sympa. Il y a quelques séquences, vous avez entendu un peu le son. Les meilleurs, on les a laissés. Il y en a une ou deux peut-être. Ouais, tout le reste, c'était on mort. n'entendait rien, Ouais. enfin, vite fait quoi. Donc voilà. Mettez en commentaire si ça vous a plu. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Ciao. La moustique. C'est une fausse excuse. Allez, ciao, ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.